Bonjour. Donc c'est pour le film que vous venez, si je comprends bien. Alors voilà, nous sommes dans le bureau du maître des novices. C'est ici que seulement les frères viennent, puisque c'est là qu'ils viennent poser une question, ou que les novices viennent travailler la règle de Saint-Augustin, ou un autre livre. Comme vous voyez, il y a une petite bibliothèque, et ça tombe bien, puisque nous allons parler de la lecture. Vous avez du temps avec le confinement pour votre vie intérieure, et je compte sur vous pour le mettre à profit, en particulier par la lecture. Alors, la lecture, qu'est-ce que c'est? Comment choisir un livre? On va essayer de voir. La lecture a cet avantage de me mettre en contact avec un auteur, un grand homme, sans être dans une communication immédiate. Je ne suis pas connecté comme en réseau avec ce livre, mais si je l'ouvre, ce qu'a écrit cet auteur entre en moi, parle à mon imagination, à mon cœur, nourrit ma mémoire, éduque ma sensibilité. Et finalement, la lecture, ce n'est pas une vie personnelle dans la solitude sans les autres, c'est une vie avec les autres, mais une présence qui n'est pas immédiate. Alors, pour nourrir notre réflexion, nous pourrions choisir quelques livres. Par exemple, la vie d'un grand homme, comme Jérôme le Jeune, une belle biographie de 500 pages, d'Anne Vernet. Voilà, ça c'est un beau livre que je vous conseille, mais nous allons en choisir un plus petit, celui-là. Nous pourrions prendre aussi quelque chose d'autre, de la spiritualité ou de l'histoire. Voilà, un roman historique que je vais vous présenter. Et enfin, un peu de littérature. Voilà, un petit livre de Jean Giono. Voilà, 3 livres, donc, dont je vais me servir pour vous montrer que les livres sont nos amis. Ils sont là pour nous parler, ils sont là pour enrichir notre cœur. Dans toutes les bibliothèques, il y a toujours 2 ou 3 livres comme ceux-là qui sont intéressants. Nous allons maintenant... Allez, rentrez, n'ayez pas peur. Nous allons maintenant lire un petit peu. Je peux me mettre là? Allez-y, installez-vous là. Alors, tout d'abord, cette biographie, Joseph Fouché, de Stéphane Zweig. Très belle biographie qui a été écrite il y a presque 100 ans, dans les années 30, de cet homme étonnant, pour lequel nous n'avons pas d'attachement particulier, Joseph Fouché. Mais petit à petit, l'auteur sait le rendre déjà humain, on comprend ce qui se passe dans son esprit. Malheureusement, il tourne mal, et souvent, il choisit de faire le mal. Mais on comprend pourquoi. Rassurez-vous, ça finit bien, vous aurez une belle surprise si vous arrivez jusqu'au bout. Il faudrait trouver une page intéressante, puisqu'il a été en contact avec Robespierre, avec Napoléon, avec Talleyrand. Oui, avec Talleyrand, il y a des pages douteuses, voilà, comme celle-ci. Talleyrand et Fouché s'abominent mutuellement, par le plus profond des instincts et par une exacte connaissance issue de leur sang même. Depuis le premier jour, le petit travailleur laborieux, compilateur de rapports et ramasseur de nouvelles, l'espion Fouché, est antipathique au grand seigneur. Et Fouché, de son côté, s'irrite de la légèreté, de la prodigalité, de l'indolence dédaigneuse et noble, et finalement de la paresse féminine de Talleyrand. Aussi n'échangent-ils sur le compte l'un de l'autre que des paroles pareilles à des coups de poignard empoisonnés. Fouché raille lorsque Talleyrand est nommé vice-chancelier en disant « Il ne lui manquait que ce vice-là ». Voilà.
c'est bien écrit, c'est agréable. Premier exemple. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un livre d'une certaine taille, puisqu'il fait un petit peu moins de 1000 pages. Voilà. Le Cheval Rouge d'Eugenio Corti. Il y a des petits problèmes de lumière. Alors, c'est difficile de vous rendre l'ambiance juste en vous lisant un paragraphe. Vous vous rendez compte qu'au bout de 1000 pages, l'ambiance, on a dû la saisir. Il y a quand même des aspects intéressants. Notamment, je remarque cette page-là qui se passe dans la débâcle en Italie, avec une belle description des villes ruinées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La coupole du Grand Théâtre, orgueil de la ville, n'existait plus. Elle s'était effondrée, elle avait disparu. Du palazzo, siège de la mairie qui faisait face au théâtre, ne restait que des murs noircis. Tout l'intérieur s'était écroulé, dévoré par le feu. Un véhicule partirait très probablement pour Sesto d'ici 1 heure. Il s'agissait d'un triporteur et que l'on venait de réquisitionner. La plaque de son ancien propriétaire était encore visible sous la couche de vernis. La Providence, pensa tout de suite le jeune homme, le héros. Voilà que la Providence vient au-devant de moi. Il se demanda tout de même si, au milieu d'un désastre aussi énorme, il était pensable que la Providence prit vraiment soin d'un être minuscule tel que lui, etc., etc. Où l'on voit que dans ses malheurs, un jeune homme se sent pris de pitié par la providence divine. Voilà un aspect de ce gros livre que nous avons terminé. Enfin, beaucoup plus modeste, plus plaisant, Jean Giono, Arcadie. Cet auteur provençal né à Manosque commence cette nouvelle par une évocation de la pierre. Il se pose la question de notre rapport au minéral. Je vous cite, « Je trouve qu'on a toujours un peu trop confiance dans l'inertie des pierres. On les traite avec trop de mépris. Les plantes, on a fini par convenir qu'il y avait là de la vie et même un liquide semblable à du sang, la sève. On n'en est pas encore à parler de leur sensibilité, mais il n'y a pas si longtemps qu'on déniait toute sensibilité aux animaux, ça viendra pour les plantes. Pour les pierres, on conserve une grande assurance. On fait n'importe quoi à une pierre. On la scie, on la martèle, on la taille, on la fait éclater, on la broie, on la malaxe. Peut-être qu'il faudra un jour payer pour tout ça. Les tailleurs de pierre seraient alors pleins de remords, les lapidaires trembleraient, les carriers rentreraient chez eux, les sculpteurs se boucheraient les yeux de leurs mains, les journaux seraient obligés d'inaugurer la rubrique des spéléologues digérés par une montagne. C'est évidemment propos pour rire, mais Jean Giono a touché là, je pense, quelque chose de la folie animaliste qui caractérise notre époque. Stefan Zweig, Eugenio Corti, Jean Giono, voilà des grands hommes qui peuvent parler à notre cœur. Voilà des auteurs qui peuvent toucher notre sensibilité, qui peuvent nous cultiver, élever notre âme et finalement nous permettre d'avoir une vie intérieure enrichie. Alors, chers amis, pendant le confinement, laissez de côté vos écrans. Laissez de côté la communication immédiate et consacrez par jour au moins 1 heure, peut-être 2, à la lecture. Vous verrez qu'au contact des grands hommes, notre cœur ne reste pas indifférent.
Ici, à l'abri de la grâce, nous prions pour vous. Nous prions spécialement pour ceux qui sont seuls et qui souffrent. Mais aussi, nous vous souhaitons une bonne lecture.